Bon, Richard, je vous dépose et vous faites cette nouvelle micro-aventure à pied? Ou mieux, en descendant l'Epte en canoë? Alors je me disais que peut-être, pour varier un peu, on pouvait rester dans le van. J'aurais eu ce type d'engin pour mes croisades, ça aurait été sacrément confortable quand même. À vous de voir, Richard. Allez, c'est parti. Les micro-aventures médiévales d'Heure Tourisme avec... Richard, cœur de lion. Épisode 3, la ligne Maginot du duché de Normandie. Richard, nous entamons déjà notre 3e micro-aventure médiévale dans l'Eure, avec un épisode un peu spécial aujourd'hui, puisque nous allons longer l'ancienne frontière du duché de Normandie. Alors, pour resituer, entre votre duché et le royaume de France, c'était à l'époque un peu tendu, non? Oui, c'est Philippe Auguste qui a commencé. Richard, essayons d'être un peu plus constructifs, s'il vous plaît. C'est facile pour vous. Le royaume de France actuel est apaisé, tout le monde s'entend parfaitement. Non mais je vais t'apprendre là, à me faire des queues de poisson, espèce de malotru! Voyons, calmez-vous, Julia. Si j'avais été aussi impulsif que vous, je serais mort jeune, hein. Mais vous êtes mort jeune, Richard. Vous captez les radios médiévales là-dessus? Richard, revenons à cette frontière. Bon alors déjà, la France, c'est plus un royaume depuis bien longtemps. Ne jouons pas sur les mots. Et vous savez, parfois, on ne s'entend pas parfaitement entre Parisiens et Normands. D'ailleurs, votre ancienne frontière est restée la même depuis 911, lors de la création du duché de Normandie. Elle sépare maintenant le département de l'Eure de la région centre au sud, le long de l'Avre, et de l'Île-de-France à l'est, le long de l'Epte. C'est joli ce que vous dites, Julia. On dirait une comptine de ma maman. Richard, voyons, reprenez-vous. Oui. Voilà. J'avais donc bâti une frontière assez solide pour qu'elle tienne pendant plus de 800 ans. Oui, vous et vos ancêtres. Et ce, dès la création des fossés royaux tout le long de l'Avre, au sud. C'était très simple et très malin, ce système de fossés. La rivière, un talus, un fossé. Pas la peine d'essayer de franchir cette barrière naturelle. Les charrettes s'y embourbaient, les chevaux s'y cassaient les pattes et les soldats juraient tout leur bon Dieu. Et puis, Henri Ier Beauclerc, votre arrière-grand-père, a considérablement œuvré sur le front sud, en fondant notamment Verneuil-sur-Avre. Verneuil, qui plus tard a évidemment été mis à mal. Par qui? Je vous le demande. Toujours le même. Philippe Auguste. Il a fallu que je vienne sur place pour faire restaurer les fortifications. J'ai même créé de nouveaux remparts pour défendre Verneuil de l'infâme... Oui, c'est bon. Richard, on a compris. Philippe Auguste et vous, c'était pas la joie. Ça tourne un peu à l'obsession, non? Vous savez, des assauts du royaume de France, il y en a eu avant vous, et puis après vous aussi. Oui, que voulez-vous, j'en ai gros. En tout cas, c'est vraiment dommage que vous ayez mal dormi hier. Vous auriez pu tester cette superbe randonnée de Nonancourt à Verneuil sur le GR22 qui suit le cours de l'Avre. Bon, c'est pas très grave, hein. Fermons le chapitre sud pour filer à l'est, direction l'Epte. Nous arrivons à Châteauneuf-sur-Epte. Richard, est-ce que ça vous évoque quelques souvenirs? Bien sûr. C'était une place stratégique pour surveiller l'axe Paris-Rouen. Toujours dans l'idée d'embêter au maximum le royaume des Francs. Oui, donc en gros, à l'époque, pour se protéger, on construisait des châteaux un peu partout le long d'une frontière naturelle. Par exemple, une rivière comme l'Epte. Voilà, c'est ça. Mon arrière-grand-oncle, Guillaume Leroux, a bâti Châteauneuf-sur-Epte sur cette motte castrale que vous voyez sous la tour. Plus en amont, il a considérablement amélioré le château de Gisors, qui n'était aussi qu'une modeste motte. C'était son truc, les castromes, à mon tonton. Non mais, arrêtez de vous goinfrer avec ces gâteaux à la cannelle, Richard. C'est pas de ma faute si ça donne fin tous ces souvenirs. Dites-moi, Richard, c'est une impression où tout le monde s'appelle Henri, Guillaume ou Mathilde dans votre famille? C'est quoi le problème? Vous préférez qu'on s'appelle Kevin ou Julia? Oh, ça va, calmez-vous. Qu'est-ce que vous êtes susceptible quand on parle de votre famille? Julia, ma petite, vous n'avez pas l'air de vous rendre compte, ma lignée a bâti un formidable empire que nous n'avons eu de cesse de défendre, à l'image de ce superbe château. Alors, un peu de respect, que diantre! Oui, enfin, ce qu'il en reste. Oui, voilà, c'est comme Château-Gaillard, personne n'en a vraiment pris soin. Richard, vous sous-estimez l'importance historique et la puissance poétique de telles ruines pour les yeux des visiteurs du XXIe siècle. Et puis vous vous trompez. Que ce soit à Château-Gaillard ou ici, à Châteauneuf-sur-Epte,
Votre patrimoine est très bien conservé et très bien entretenu. Vous n'imaginez pas le monde qui est mobilisé autour de votre histoire, hein. Allez, reprenez un gâteau. Oh, vous êtes gentil, Julia, quand vous voulez. Bien. Maintenant que vous êtes retapé, je vous propose de poursuivre à vélo, direction Gisors. Regardez, la voie cyclable, elle passe juste là en bas. Elle rallie Paris à Londres. Et vous voyez que maintenant on s'entend bien, les Français et les Anglais. Oh, je suis partant, ça m'a pas l'air plus compliqué que de monter à cheval. Oui, mais alors attendez Richard, parce qu'avant de partir... Allez, à tout à l'heure, Julia. Alors voilà Richard, je voulais vous dire, autant la cape, ça ne pose pas de problème à cheval, autant là forcément, ça se prend dans les roues. Oui, bah forcément, si on me dit rien. Oh, ça marche. Julia, ça marche. À tout à l'heure Richard, je vous suis. Alors Richard, c'était comment cette balade à vélo? Magique. J'ai même reconnu des noms. Dangu, Naufle-Saint-Martin. Ah, c'est super. Bon, nous finissons cette 3e micro-aventure médiévale dans l'Eure, devant le château de Gisors dont on parlait tout à l'heure. Eh oui, construit aussi par ma famille. Avec l'église Saint-Gervais-Saint-Protais, Gisors, c'est une halte bien sympathique dans le Vexin normand. On pourrait peut-être en profiter pour racheter quelques paquets de gâteaux à la cannelle, non? Oui, Richard. Ah, vous êtes chouette, Julia. Bah, c'est qu'il nous reste encore 3 micro-aventures à vivre ensemble. Oui, alors, je me disais justement, l'hiver arrivant, il commence à pas faire très chaud. Et moi, l'humidité, ça fait pas bon ménage, hein. J'aimerais autant qu'on attende les beaux jours pour continuer. Qu'en dites-vous? Eh bien, soit. Moi, je préfère que nos auditeurs retrouvent un cœur de lion en pleine possession de ses moyens. Et puis, ça vous laissera un peu de temps pour vous familiariser avec notre époque. Restez connectés, on se retrouve très bientôt.